qui plus ou moins qu'on a goumé, je dis à la situation extrêmement difficile pour eux. Mais situation pas facile tout, monsieur, avec ça qu'a privé dans la République dominicaine, bah qu'on est droit pour le suivre, ouais, ça sur les réseaux sociaux, mesdames, que vous retournez, sorti, et sur la République dominicaine, et puis tout le monde qu'on est opinion nous, bon, prendre en gros, parce que nous pas été en pile temps, et jusqu'à présent, nous dit nous dans l'introduction de l'émission, je m'a regardé ça avec un pile tristesse que l'aéroport international, nous, plus gros que nous avons dans le pays, et pas fonctionné, hein, et puis, parfois, bon, pas dit parfois, mais toujours dans l'émission là depuis quelque temps, on m'a dit est-ce que nous sommes membres toujours à quel heure, bien que nous t'ai bien apprécié le fait qu'on t'ait fait ça à l'heure et diplomate lui, on t'a parlé de mon achinio qui dit nous dégagez-nous, comprenez? Et ça il dit nous dégagez-nous parce que c'est nous pour prendre et destin nous en main. Edouard Poultre. La République dominicaine, son honte nationale, oui. Parce que le pays a effondré et l'État haïtien effondré. Maintenant, République dominicaine, bon, écoutez, il n'est pas capable d'accepter et apporter Chaï là lui-même. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Chaï Haïti a porté Balia. Il ne peut pas assumer lui. Et naturellement, ou on monde capable critique par rapport à Abinader politique li et racisme tout, puis racisme. Ou capable dégoûter ça, mais réaction République dominicaine non par rapport avec Haïti, même moins penser que son réaction qui est normale. Il n'est pas capable parce que métaux inverser et rôle là et statut République dominicaine avec statut Haïti qu'on y a et il n'est pas capable d'accepter ou même qui dans le pays d'Haïti ou pas capable d'accepter n'importe quoi. On va toujours après raconter et dans les années ou parler ça en pile oui et il n'y a pas un sens de l'histoire de ce pays. C'est vraiment malheureux que il n'y a pas comme ça qu'Haïti. Non. Il n'y a pas comme ça qu'Haïti. Et voilà, la République dominicaine fait salpito avec Haïtiens. Pour pas qu'à réagir, ou pas qu'à faire rien, ou pas un pouvoir qui. Un pouvoir, c'est pas. Un pouvoir, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet. Il faut faire respecter l'image pays, il faut faire respecter le pays, et malheureusement, il n'y a pas de monde là pour faire ça. Bon. Vraiment compliqué. Nous avons un problème massif. Il y a un ensemble de monde qui l'a payer question climatique. Capacité. République dominicaine, j'aime pardonner. Dans l'histoire, dans de bois. Alors, je dis, il y a une possibilité pour y appeler. Venger, c'est une vengeance. Malheureusement, pas de moyens, pas de capacité, pas de volonté pour répondre. Moi-même, je ne pas cacher du honnêtement. Dans un bataille. Je n'ai pas qu'un combat ça. Pas de doute. Même si la République dominicaine, en pile fois, répondre à l'exigence l'heure là. En pile sur Haïti, si on a fait comparaison des deux armées, regardez l'armée dominicaine, regardez ça là. Mais c'est triste, c'est malheureux. Mais nous-mêmes, tout autre fois que nous faisons courir des têtes, nous pour nous dire, bon, et il n'y a pas bon, c'est vrai, mais en pile haïtien, quitter là, il y a le planté tomate là, l'autre bois. Yeah. Et tandis que nous avons équipe qui a gaspillé là. Et comme je dis là tout à l'heure, question d'insécurité, planifiée, voulu ça, il gagne, il transversal. Oui, nous avons effectivement trouvé une situation pour
Yo quitté. Mais il y a deux bagages moins qu'a fait Haïtien fait en République dominicaine, ça qu'a fait là. Mais avec cette diplomatie que nous avons, le monde qui a occupé diplomatie pays, c'est pas de monde qui pas dans place yo. Normal. La République dominicaine n'a profité de l'espace de tal jeune pour le venger. Et Antoine lui. Bon, monsieur, nous dit tout que nous partageons il avec eux. L'État haïtien est effondré, un gros problème de sécurité. Mais yo même tout yo sont menace pour nous parce que les haïtiens qui voyé la caillou pour venir arriver là. Oui, voilà, il y a un colonel et un capitaine et des sergents qui t'avaient essayé de voyer 900 000 balles là, des stocks des forces armées dominicaines. Récemment, il y a un haïtien qui voyait on a fait de 36 000 balles, des fusils, des pistolets à travers la République dominicaine. Donc, un bagage que personnellement, je me conseille que le pays a mis fin à bagage ça. Nous avons des ports où les Haïtiens ont besoin de un pays, on peut dans des ports haïtiens. Donc, tout à fait. Maintenant, M. Abinader, petit immigrant libanais, qui vivait sa République dominicaine aujourd'hui en 1885. Et il est possible que le par contre l'histoire. Et ça, M. Saint-Illustre a préféré à lui-même, c'est que. Vous parlez de Abinader. Tout à fait. Et toujours penser ça de lui. Et pour c'est capitaine de qui parle. Je ne vois pas en lui, excusez-moi, ça m'a dit, on va parler là. Pas où est ça, dès qu'on est dominicain, moi, Joaquin Balaguer, m'bat. De tout, yo, c'est garder, m'a regardé, c'est dans le livre. Moi, des dominicains, qui, pas même temps avec nos clairs, comme ça, mais qui connaissent les relations haïtiennes avec dominicains. Parce que, quand des militaires haïtiens qui ont une histoire sous frontière, il y a un mariage à l'autre, oui. Bien sûr. Haïtien, il y a des M. Abinader qu'on a pas moins de toi, oui, le président dominicain qui est d'origine haïtienne. Oui, il y a des M. Abinader qu'on a ça. Je ne crois pas que Abinader connaît ça, Yvan Chanel et mette dans le travail, il est un zilé, 3 pays, on va comme ça. On dit que le fait. Et par contre, sur le documentaire, ça, côté, j'ai montré une forme de vie qui est entre Haïtiens qui vivent sous frontière et Dominicains qui l'embloquent là. Haïtiens qui, malheureusement, ça m'a dit, que nous négligeons, et c'est ce qu'on a souligné là tout à l'heure, nous quittons Timounio pour aller étudier Duarte. Vous comprenez? Timounio, nous avons après traverser, aller étudier. Nous avons étudié l'autre bord, mais pas dans l'école primaire. Ils font une enquête, par exemple, qui fait sous frontière. Oui. Et sur la question éducation, oui, qui montrait que Haïtiens qui ont étudié la République, ils sont plus forts parce qu'ils ont dominé. Ils connaissent ça. Ils connaissent ça. Alors, ils connaissent ça. Et puis, et puis, mais nous négligeons encore dans le quitter Timounio. C'est intelligent. Justement. Mais ils dans l'hôtel, là, tout. C'est Haïtien, ils ont parlé 4-5 langues, 6 langues. C'est-à-dire que nous jouons à Bagaille là, nous quittons 7% dans le système éducatif dominicain, dans la classe primaire, c'est haïtien, oui. Alors, on dit que nous négligeons. On parle la vie pour vous. Non, on va prendre la parole. C'est juste une motion, c'est pas long. Nous n'avons pas de question frontière là. Je pense que c'est un élément extrêmement important. Et il faut parler de dimension historique là, par exemple. On connaît un philosophe qui écrit Le peuple déterminé. Vous avez raconté l'histoire ça. Pour montrer que rapport élite dominicaine gagné avec Haïti par rapport à sa population frontalière gagné entre eux. Au final, il y a des couteaux qui viennent en frontière, par contre, qu'est-ce qu'il y a haïtien, qu'est-ce qu'il y a dominicain. D'ailleurs, il y a des haïtiens qui vivent le long de la frontière, qui ne parlent pas créole, c'est créole de parler. Donc, question frontière là, espace là, la notion d'espace. Oui. Propre à une nation urbaine. Parce que vous circulez, son espace de circulation permanente que l'île va pas comme ça. Donc, c'est là, quelque part, je pense que Jean Dabdia et. Oui, Abinader va comme ça. Élite dominicaine, Abinader surtout. Abinader pas comme ça. C'est ça d'ailleurs les. Abinader pas. Faut que comprenne que relation haïtienne dominicaine plus complexe que ça. Monsieur pas Fernandez. Fernandez c'était là, monsieur Chauvette de Chita avec Duval. Un jour, Nègre avait expliqué là. Et Fernandez venu, c'était il dit Chauvette, je voulais aller dans la librairie pour l'acheter écrivain haïtien. Tout à fait. Pour lire, comprendre. Abinader pas le gouverneur de la aussi. Malais dominicain, dans études comme ça. Oui. Ouais, gérer
université l'autre bois. Citoyen. Les a parlé de moi, je n'ai pas accueilli. Oui, non, je n'ai pas gagné. Tu vas gagner ça. Je n'ai pas gagné dimension, monsieur. Mon petit bain, je vais faire le rapide, parce que pour tout le monde, on a chance pour parler. Monsieur Saint-Hilaire était obligé de faire sacrifice tout à l'heure. Alors, tragédie, c'est que m'a tourné sur une conseil de sécurité lundi. Le ministre des Affaires étrangères dominicain était présent. Le ministre des Affaires étrangères d'Haïti n'a pas de présent. Le ministre des Affaires étrangères dominicain dit que ça fait 15 réunions de ce genre qu'il participait sur le même sujet à Haïti. La question concerne Haïti, c'est ce qu'on s'est relé dans le conseil de sécurité. Il fait le trop. Monsieur dit, en fait, il a fait chaque 3 mois les présenter rapport BINU. Et encore, les Américains, sous Biden, voulaient par exemple transformer mission en mission. Voilà. Bref. Alors, il était extrêmement édifiant qui j'ai ministre des Affaires étrangères dominicain qui se faisait l'avocat d'Haïti. D'ailleurs, comme ce ministre des Affaires étrangères, Haïtien était obligé de parler en vent parce que c'était représentant permanent. Éric Pierre qui descend quand son, c'est moi qui dis, c'est un bagage drôle, monsieur Abdi avancé qui fait personne par aucune avancée. Ministre dominicain qui a expliqué que Jean-Pierre l'a subi. Et puis ça qui est mal pour nous, c'est le dernier monde qui parlait. On a une tendance, le dernier monde qui parlait, c'est le Donc, c'est, nous comprenons dominicain. Dans ce qu'on a vécu là aujourd'hui, si nous situation était pareille, nous avons fait le même genre. Donc, c'est le fait que le pays a effondré. Et même dans la réunion conseil là, il y a une nouvelle réunion qu'on s'est faite. Négocier marché monter descendre gaspiller l'argent, c'est une réunion côté ministre des Affaires étrangères la tête là. Si ce n'est que pour aucune autre raison que le ministre des Affaires étrangères dominicain tape là. Le ministre panois t'es obligé là pour éviter honte ça. Donc, il vient paraître quand c'est le ministre des Affaires étrangères dominicain qui a parlé pour nous. Et c'est bien dommage. Oui, bon. Tape là, voilà, dit qu'il y a un discours sur le rapport entre Haïti et la République dominicaine qui construit pour le un diplomate haïtien arrivé dans le forum international pour connaître exactement qui ça va le défendre. Je ne crois que dans nous recevoir des instructions de Port-au-Prince, mais qui soient dit ainsi de suite. Alors, c'est bien qu'on intervient sur question diplomatique là, et puis flux migratoire, que nous d'accord que ce pays qui est souverain, il est capable de façon lui-même, il apprend les questions de migration, et puis il gère pour le réduire flux la Cali. C'est un qui est normal. Tout à fait. Tout pays. Mais ceci étant dit, Haïti et la République dominicaine ont une histoire. Moi, je commande développe, je ne vais pas comme ça. Pour nous regarder ça passe entre deux peuples pour nous comprendre pour qui ça dominicain et consaloué haïtien je voulais dire parce que rapport qui vient gagner aujourd'hui entre élite dominicaine peuple dominicain avec haïtien et élite haïtien il pas comme ça il pas construit un jour c'est toute une chaîne histoire qui mène nous là. La première considération que m'a fait avant de venir sur ça me dire l'initiative que les haïtiens en République dominicaine n'est pas venue d'Haïti. Faut qu'on d'accord que dès le départ, mis à part question bois hier, mais l'on arrive dans l'industrialisation de la République dominicaine, les Dominicains ont une demande pour travailler haïtien venir la caillou. Vous comprenez? D'ailleurs, tu même gagné traite des personnes qui ont fait pour être capable de jouer un travailleur ou à travail que ce soit dans le bâtiment, mais également dans l'industrie de la construction. Donc, je dis, nous pas bon. Et qu'on raison fait nous pas bon. Il y a deux éléments fondamentaux pour nous relever dans le rapport dominicain avec haïtien. Et ça, c'est un truc historique. Pas oublier, même dans la colonisation, il y a deux formes de colonisation différentes entre deux peuples. Vraiment, en République dominicaine, avec la forme de colonisation espagnole, là, nous étions plus dans une question de élevage et haïtien étaient dans le travail du dans le champ. Donc, c'est deux formes. Déjà, Dominicains ont une façon de qu'on doit travailler esclaves haïtiens parce que même esclavage pas vraiment esclavage que nous-mêmes. Ouais. Ça pour nous comprendre tout puis devant après événement le bois est fini tomber en 43 l'on vient entrer dans le 20e siècle là une tentative qui fait parce que le dominicain se définit comme ce qui n'est pas haïtien. C'est-à-dire, la définition du dominicain est antagonique à ce que l'haïtien est. Tout ce ça dominicain n'a pas voulu. On clair sur ça. Et une tentative qui est faite pour essayer de blanchir la nation dominicaine. Côté, où tu demandé à l'Espagne, je pense que c'est qui fait l'histoire comme ça, où tu voulais des ressortissants pour te plaider avec femme branlio, en façon pour donner plus blanc pour, au fur et à mesure, avec le temps, pour trace noire, trace africaine,
sorti en République dominicaine. Donc, quelque part, le Dominicain ne veut pas ressembler à l'Haïtien. Mais pas gain seulement l'idée ça dans la République Non, n'a vini. Parce que là, il y a Peña Gomez qui pendant 2 fois Oui, passé comme président. Alors qu'il aime tout regarder. Et tout le monde connaît l'idée. Chaque fois, les radicaux a toujours gagné des résistants. Ou pas étant pile d'encore. Non, m'a fini. Oui, Et ça me rapide, ça va me dire d'accord intéressant. Ça va me dire d'accord intéressant. Non, c'est intéressant, mais. Donc, qui va avancer? Nous mettons seule question pour alors, ça me faut comprendre, c'est que dans le rapport avec la République dominicaine, racisme ou bien xénophobie, ça va dépendre de qui vous voulez. Même pas qu'à dire xénophobie, parce que le problème qui se pose, c'est que il n'est pas à l'égard de tout étranger. Non. C'est non. C'est haïtien particulièrement. L'un au noir américain victime de la République dominicaine, c'est parce que ils trompé, ils pensent que c'est haïtien. Donc, au final, les élites dominicaines, ils font serment raciste. Et rapport avec haïtiens, sont rapport qui est sous violence. Et la violence, il y a une vertu. Violence, bon qui exerce violence sur moi, c'est parce que dans la tête, ils sont dominants par rapport à vous. Si je n'ai pas conscience que je suis dominant par rapport à vous, je vais négocier avec vous. Donc, le Dominicain, il concevoir comme un élément qui est supérieur avec Haïtien. Donc, puis bonne question, on a pour nous répondre à l'émission ici, là, nous-mêmes, c'est comment nous était nous. Ah ben justement. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et c'est ça, il doit parler tout à l'heure. Je me dis comment nous était nous. Parce qu'il faut nous faire gaffe ça pour nous garder l'autre gens. Problème, parce que si n'a pas parlé de Fondation Léonel Fernandez, monsieur Bazami, qui gonjan la gade bagay yo, monsieur a acheté livre haïtien. Ba yo di a ça non. L'acheter pour presque $1 million livre vendre dans pays. Il compte comme ça la régler. Donc ça veut dire que nous-mêmes nous pas arrêter. Gonjan pour nous faire ouais nous, mais même nous connaît les après fini sous main. N'a même poser nous questions. Mais comme vous avez sur la fois intervention. Oui, même comme conclure pas conclure dans 30 secondes. 30 secondes de dire alors ça il faut comprendre, c'est que sur toi. Et me donner que la population comprenne. L'haïtien est perçu en République dominicaine comme un être inférieur. Et vous enseignez ça. Dominicain a tête supérieure à vous. Mais maintenant, dans le rapport avec la République dominicaine, c'est tendance ça pour l'inverser. Nous avons dit tout à l'heure sur frontière, pas de ça. Parce que vous mélangez, vous mêlez. L'on pas d'interlocuteur qu'on a capoté, d'ailleurs, on va au carré, capoté discours. Et Pierre-Antoine Dab dit ça là, dans la question forum international. Pas oublier, je veux dire, l'île ne plus l'île d'Haïti dans les forums internationaux. C'est l'île d'Espagne là. Mais ça fait ça, c'est parce que un discours construit et la République dominicaine arrive à imposer discours ça en dans espace de parole international. Mais qui contre discours nous gagne pour il la tourner l'île d'Haïti? Donc, l'haïtien infériorisé presque ouais espace côté le qu'on gagne pour porter parole, pour défendre parole liyo, espace ça fermé et discours qu'il a dans son discours là, sinon hispanique que dominicain construit. C'est extraordinaire. Monsieur ce dont bagarre là, me font un point sous les juste pour allez, gon bagarre pour haïtien comprendre. Ouais, c'est monsieur ça, vous tellement bien parlé sur République dominicaine, presque pas dit rien, pas ajouter rien parce que dit tout ça peut être dit. On va ajouter un bail sur son bail important. Monsieur ce dit là, son gros moun. Où comme ça passé? C'est moi la breveté. Ouais, où comme ça passé? Faut qu'Haïtien comprenne. Ça me va dire là, fin et bien. C'est pas une nostalgie pour ça nous défait déjà. Mais son muse qui peut aider nous vivre pour nous vivre. Nous pas besoin de boucler, nous pas besoin de kagame. Nous avons besoin de tourner à la source. Très bien. Regardez. En 1795, à Bâle en Suisse, l'Espagne cédé sa République dominicaine aujourd'hui à la France. Le problème de la France, c'est que depuis 14 août 1791, on a pulvérisé la France, nous voulons indépendance. Donc la France pas qu'à le prendre. Le tonitruant tout c'est l'ouverture. En février 1801, monsieur fait une constitution, il déclare le gouverneur général à vie de la colonie de Saint-Domingue, ce que Napoléon Bonaparte pas comprendre. Et nous allons voir pour qui ça m'a dit ça. Monsieur, allez, Santo Domingo, monsieur, al prend sa République dominicaine aujourd'hui pour la France. Et puis il déclare le gouverneur général à vie de toute l'île. Quand il y a, le monsieur arrivé Santo Domingo, soir, ça le gouverneur général pour Espagnol, monsieur dit, vous venez là, ok, nous faisons passation. Tout ça dit, pas aucune passation pour le faire. Si c'est l'Espagne qui est le souverain espagnol qui te voulu, t'as bon passation même avant. Je suis venu en conquéreur.
Parce que l'Espagne était cédé ça par la France et je représente la France. Donc tout ces nouvelles sur 1801 pour toute île là. Mais ça pour Haïtien comprendre. Le 1er janvier 1804, nous déclarons l'indépendance de toute l'île. L'île d'Haïti. Donc là, il s'est dit ça, ou pas qu'on aime, ou qu'on est aujourd'hui, l'île d'Haïti. On l'autre bagage pour nous comprendre. Ils ont déporté Toussaint, M. Foyer, ils ont déporté M. en 1803, M. Mourou Fort de Jour, ainsi de suite. Messieurs, dames, en 1805, Jean-Jacques Dessalines, qui apprend une dernière garnison française, sur l'île, en passant par la République dominicaine, toute île là, est Haïti. Dessalines monte aux expéditions en janvier 1805 à l'île, ok? Bradine, le bon, l'instant Bradine. Oui, regardez, Dessalines monte aux expéditions. Monsieur Relé Christophe dans le nord, vient joindre moi. Monsieur Relé Hugo dans le sud, vient joindre moi. Monsieur Relé Pétion dans l'ouest, vient joindre moi. Ils arrivent aux portes de Santo Domingo, ils joignent des garnisons. En cours de route, ils joignent quelques résistants hispanophones. C'est vrai. Ils ont crasé bagage ça. Monsieur Guéel dans le journal, dans l'instant Bradine ou l'île. Maintenant, Dessalines apprend que vous connaissez pas d'internet, pas de télégraphe, pas de rien. Monsieur ouais, ou frégate française, dans la baie de Santo Domingo, monsieur peur que français retourne, monsieur ordonné tout commandant pour retourner dans le district militaire, puis monsieur foncé sur Port-au-Prince. C'est vrai, c'est l'histoire. Mais ça pour essayer de comprendre. Il n'a pas jamais changé pour venir espagnol là. Jamais. D'ailleurs, en décembre 1821, le Kounia espagnol qui est Haïti préoccupé, Dessalines assassiné en 1806, à partir de 1807, pays a divisé en deux, Christophe dans le nord, Royaume du Nord, et puis Pétion et République dans le sud. Dominicains ont tout profité, leader dominicain, ils viennent constituer pays, Espagne retourne et vient faire une colonie. En décembre 1821, Dominicains ont déclaré l'indépendance. Espagnol yo montré que vous voulez reprendre colonie yo. Doité tout le monde ça yo vini dans le palais national yo mandé président Jean-Pierre Boyer tant pour venir secourir nous. Boyer monto expédition général de l'armée que le monsieur arrivé au port de Santo Domingo, Dominicain au bal la clé de Santo Domingo. Haïti, Dominicain au Mandel. Haïti gouvernait toute île là de 1822 à 1844. Oh, 3 ans plus tard, 1822-1825, 17 avril 1825, roi Charles X de la France, intimidé Boyer, exigé rançon. Monsieur prend la pression. Boyer prend la pression. N'a fait l'obéi. Éventuellement, en 1843, Boyer est tombé. Le 27 février 1844, Dominicains ont déclaré la restauration de l'indépendance. En décembre 1821. Donc c'est d'Haïti. Bonjour. Ministre, monsieur t'a parlé là, la République dominicaine. Monsieur, monsieur dit, Haïti était occupé nous. En fait, c'est pas ton occupation. Ils viennent chercher nous, nous gouvernons toute île là. Non, c'était vrai. Pendant Haïti a fait tout ça, pour tout Haïtien comprendre. Pourquoi ça ne pas fait? Nous ne pas construire route, nous ne pas construire université, nous ne pas assainir. Parce que regardez, nous protéger toute île là. Faut tout Haïtien comprendre. En 1815, les Bolivar viennent là. La puissance prééminence dans les Amériques, c'était Haïti, c'est pas les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est un autre problème. Ils ont même peur pour Haïti, pas de faire, pour esclaver, ils viennent demander l'indépendance dans les territoires côté et tout. Donc, il faut essayer de comprendre que Dominique et quelque part, ils ont pensé qu'en douceur, on a essayé de retourner sur eux tout. Donc, merci, frère, bonne chance. Merci, Antoine. Antoine, il y a un qui dit là, un jour, m'a partagé l'ensemble avec nous. Oui. Et parce que je me un petit peu grand.